Bonsoir. Avant de dire deux extraits, deux phrases que j'ai écrites il y a très longtemps, où je dis « Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger ». Ensuite, quelques vers d'un Rwandais que j'ai rencontré qui s'occupait de nettoyer les immeubles et qui me dit « Ici, c'est chez vous, et chez moi aussi. Chez nous, parce que vous l'avez bien voulu pour notre bien, dû aussi au mal que vous avez fait chez nous, à cause de certains parmi nous qui nous ont fait du mal, malgré certains d'entre vous qui nous voulaient du bien. » J'ai mis une semaine à écrire ce petit morceau-là. J'avais peur de m'embrouiller. Pourtant, il fait beau où je suis, comme à tous les points cardinaux de la carte de France, ces jours-ci. Il se fait de la beauté, elle pousse en robe autour des femmes qui traversent en dansant les yeux de leurs amoureux. Elle pousse en fleurs sur les balcons, dans les jardins qui font du bien aux yeux, en bleu, en rose, même en jaune. Il se fait de la bonté de temps en temps, sous tous les temps, qui pousse en légumes dans les jardins partagés, en dahlias de toutes les couleurs pour toutes les douleurs de ceux qui n'ont personne quand l'heure sonne de quitter l'ici-bas pour là-bas. On fleurit leur tombe en blanc, en rouge, en or quand la nuit tombe sur la terre des morts, pour ne pas les oublier au moins une fois l'année. 9 mètres carrés pour 10 € par an, ce n'est pas cher, et c'est cher au cœur des jardiniers amateurs, amateurs de mors-pas, même si des inconnus, parfois, juste après la nuit, juste avant le jour, volent des salades, des pommes de terre, des salades de pommes de terre. Il fait beau comme chez moi, là-bas, au bord de la mer. Les gens, comme chez moi, se laissent aller dans les bras du soleil de ce mois d'avril en col roulé. Il fait beau. J'ai envie d'écouter n'importe qui me parler de lui, cet homme qui dort seul sous ce couple à qui il souhaite de faire l'amour une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Ce grand voyant médium à majuscule qui propose dans la même proposition le retour rapide de la bien-aimée en TGV, sa fidélité absolue, la puissance retrouvée, 3 en 1, plus que le shampoing dopé, la chance au jeu, malgré le proverbe heureux en amour, malheureux tout autour. Cette femme pas jeune, habillée jeune, qui cueille des fleurs qui volent en s'agenouillant une fois par fleur, chaque fois avec son cœur, comme si en priant ainsi, la jonquille lui donnait aussi le bleu de tout le ciel d'aujourd'hui, c'est mercredi. Et la vie est de sortie en poignée d'enfants, jaillit de l'ascenseur comme des bonbons de leur paquet, au papier doré, mélangés. À qui est cette petite fille qui ne ressemble pas comme 2 gouttes d'eau à cette autre petite fille qu'elle tient par la main et par un fil d'Ariane pour ne pas se perdre dans la nuit? D'où vient ce petit garçon qui hurlait hier dans la classe et qui aujourd'hui se cherche des amis dans la cour de récréation, de création? Ils viennent de Tchétchénie comme ils viennent de Géorgie, de Roumanie, de Mongolie, de Serbie, de Bosnie, d'Italie, de Russie, d'Arménie, de Djibouti, d'Éthiopie, de Somalie, d'Indonésie, d'Algérie, de Bulgarie, de Tunisie, d'Haïti, du Chili, ici, 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 ici. Ils ont besoin d'apprendre la langue d'ici. Des gens qui savent bâtir un pont de mots entre leurs 2 pays, c'est un beau métier. Le métier qu'il faut pour une intégration réussie dans la vie, qu'ils puissent vivre leur vie, avoir des amis, des chéris et même des ennuis avec leurs chéris, comme nous tous, ici. Ils viennent du Ghana, du Rwanda, 800 000 morts à la main en 6 mois, du Nigeria, qui se souvient à peine de la guerre du Biafra, où l'on vit pour la première fois des enfants aux yeux, plus grands que l'écran crevé, derrière l'écran d'Angola, dont la révolution fut trahie dès le premier matin de la Révolution. Ils viennent de là-bas, où la vie parfois n'est pas là-bas, une vie. La mort en bandoulière, l'exil pour cartouchière. Du Congo, des 2 côtés du fleuve, pile et face contre terre hier, sous le canon d'un revolver. Du Togo, d'Érythrée,
du Gabon, de Guinée, du Sénégal, du Tchad, du Bangladesh, du Cambodge, du Laos, d'Iran, d'Irak, du Cameroun, du Cap-Vert, de Côte d'Ivoire, du Sri Lanka, du Vietnam, en guerre pendant 30 ans, du Brésil, des Caraïbes, de République dominicaine, de Guyane anglaise, de Guyane tout court, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, des Comores, ces Comoriens qui, l'air de rien, se font passer pour des Mahorais. Ici, 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 ici. Pourquoi tout ce monde-là ici, et moi aussi? Il vient de Tchétchénie, qui n'est même pas un pays, chez lui. Il est plus grave que ceux d'ici, il demande à ceux d'ici d'être compris, d'être avec lui, même quand lui n'est pas avec lui. Comme ce jeune homme dont les bras en marchant tous presque terre, cet homme dont la vie fond au fond d'un verre, devint vert comme si son verre était sa main. Il a traversé le seuil du café, s'est installé au soleil d'à côté, une cigarette entre les doigts. Elle se consume pas à pas, comme le consumeront à ce train-là ces 20 verres de 20 verres, malgré son corps en acier, à cause de son âme, sans pitié pour son âme. Aujourd'hui, il est sorti de lui, grâce à tous ceux qui sont sortis avant lui, sur la terrasse du café, comme entraînés malgré lui dans la ronde des vies. Celle d'Abdel, mon voisin du rez-de-chaussée que j'ai retrouvé, le sourire chaussé de clarté, qui aime même les gens qui ne l'aiment pas. Il a besoin des autres que les autres aient, besoin de lui. Mais les lèvres de l'autre, cette fois, ne sourient pas, sur le visage en acier trempé de larmes non coulées, pas tombées, sur la terre de Maurepas. Merci. Je suis très ému de dire ce texte ici, évidemment. Et la fin du livre, où j'essaie de faire le lien entre quand Maurepas a été construit dans les années 50-60, et aujourd'hui, 40 ans après, où le monde s'est totalement renversé, Pourtant, le rêve Maurepas était grand, le rêve de nos parents, de nos grands-parents, sortis de la guerre, de ses effondrements, sortis de la terre, une terre de vigne dont le vin était le plus vert du royaume de France, de mauvaises pâtures, de mauvaises récoltes, de mauvais repas à Maurepas. Il n'y avait rien, il fallait tout faire et refaire en béton caverneux. Le nom suffit pour dire le bruit qu'il ferait, pour que les paysans deviennent des ouvriers en un rien de temps, en 1500 logements dont 300 en 4 mois divers poussèrent hors des cimetières de la guerre, comme une échelle de corde à l'assaut du soleil, jusqu'en haut des tours où la lumière venait des 4 coins du ciel. Il fallait faire vite, au moins cher, d'où les cris plus tard, beaucoup plus tard, dans les escaliers, sur les planchers. L'immeuble ne fait pas de bruit, ce sont les gens qui en font. Du sol au plafond, dit l'architecte qui aime Cyrano comme son jumeau, des gens qui ne vivent plus comme ceux d'autrefois quand furent construites les tours de Maurepas. Je me lève, tu te couches. Je viens de l'Est, tu es de l'Ouest, et même à l'Ouest. Comment faire pour faire taire les fureurs de Babel dont les sons ne sont pas toujours sur le même ton, s'ils viennent du nord, du sud, du soleil, de la pluie? Comme avant-hier les paysans, avant-hier les pieds noirs parmi les blancs de blancs, avant-hier les maghrébins parmi les noirs de noirs, aujourd'hui plus, comme je l'ai écrit plus haut, 40 autres nationalités tombées de haut, venues de toutes les guerres, civiles ou étrangères. Mon seul regret, dit l'architecte, qu'on ait mis les pieds noirs au même endroit, tout en haut, en ghetto. Mon seul souci, qu'on sente une présence, pas trop de silence entre les gens, trop de silence, comme il y en a dans la cité radieuse du Corbusier à Rosé, où j'ai été hébergé. La vie était belle quand je suis arrivé à Maurepas, me souffle cette dame, la première dame de Maurepas, qui se pose essoufflée au milieu de ses pas, se repose un instant dans ce coin de printemps de Maurepas. En 1959, tout était neuf, comme mon enfant qui allait naître, dans le bien-être aux grandes fenêtres, pas comme la pièce où nous dormions auparavant derrière un paravent, mon mari et moi, à l'ombre,
au bout d'un escalier sombre de 103 marches à pratiquer matin, midi et soir, parfois dans le noir quand les plombs avaient sauté, quand on avait oublié les courses de la nichée et le petit à porter dans mon ventre et dans l'escalier, plusieurs fois dans la journée. Fini les marches forcées à l'infini, bienvenue soir et matin, au noir patin, à glisser sur les planchers, du chauffage à charbon qui chauffait pour de bon, mon mari à l'arsenal du travail et le moral, des enfants à élever dont les petits-enfants aujourd'hui m'appellent Mémé. Ça me fait du bien de vous raconter que vous m'écoutiez. Aujourd'hui, personne n'écoute plus personne. Personne ne sonne plus à votre porte, fermée à clé. C'est dommage, surtout dans le grand âge où l'on a tant de temps à partager. Et pour le bruit, hein? Le bruit, vous l'entendez? Hein? Le bruit, hein? Et ainsi de suite, avant de me rapprocher d'elle, de sa belle coiffure dorée. Elle n'entend pas bien. C'est bon, c'est bien, c'est une solution contre le bruit qui nuit, surtout la nuit, me dis-je en voyant s'éloigner en rouge et noir dans le soir la première dame du quartier avec qui je viens de parler du bon temps passé, passé, passé pour de bon. Maurepas, ce fut le temps hier des 30 glorieuses. C'est un temps aujourd'hui perdu entre deux temps, deux époques mal cousues qui craquent entre elles. Pourtant, je ne suis pas encore allé au centre-ville, comme si j'étais d'ici, comme si je m'étais habitué à me passer de ce qui brille dans les vitrines du centre-ville, là-bas, à l'autre bout du monde. Voilà, merci.